Bonjour à tous, une vidéo sur Marie-Madeleine puisque j'ai la chance d'être dans un lieu où elle a pu habiter. On est dans la forêt là autour de ce lieu, je pense que vous pouvez sentir la vibration si vous vous concentrez un petit peu. Donc Marie-Madeleine qui a été chassée de Jérusalem après la mort de Jésus serait arrivée en barque jusqu'en Provence et elle aurait trouvé cette grotte au Sainte-Baume où elle aurait vécu toute sa vie. On ne peut pas nier qu'il y a une présence très très forte dans ce lieu, ça c'est réellement incroyable. Ce qui me plaît moi dans cette histoire, c'est que Marie-Madeleine, c'est un témoignage d'amour divin qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire que c'est Marie-Madeleine qui était considérée comme prostituée, qui avait 7 démons en elle, parce qu'effectivement, la sexualité peut être un danger, mais en fait, il faut savoir protéger son âme. Donc Marie-Madeleine, une fois qu'elle a été libérée en fait de ses ténèbres, est devenue un des apôtres de l'amour. Et on sent sur ce lieu qu'elle nous reconnecte avec la sexualité sacrée en fait. C'est-à-dire que quand deux âmes ont tout libéré, sont à nouveau propres, belles et je voudrais même dire presque vierges, c'est à ce moment-là que le vrai amour sacré peut s'incarner sur terre. On le sent, hein. Moi depuis 2-3 jours, je sens vraiment que la sexualité sacrée s'incarne dans ma vie avec des images merveilleuses et des ressentis assez impressionnants. Ce que vivent parfois les flammes jumelles, ils me le décrivent. Mais après, il faut que ça s'incarne sur le plan terrestre. Donc il faut toujours protéger le plan terrestre en se libérant des entités, des démons et tout ça, pour que le passage à l'énergie divine puisse se faire autant dans l'union sacrée que sur le premier chakra. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous, vous dire à quel point elle est importante en tant que sainte. Certains la considèrent comme un maître ascensionné, mais elle a vraiment cette capacité à ouvrir les cœurs, à incarner le couple dans la matière et dans l'espace céleste. Y a un autre aspect aussi que je voulais évoquer avec vous parce que on peut dire bon cette histoire de flamme avec Jésus, pour moi j'en suis convaincue, mais pourquoi elle a été séparée de lui? Alors certes elle a été séparée de lui parce que lui il avait comme mission le rachat de l'humanité et donc ça passait forcément par sa mort, mais surtout elle n'a jamais été abandonnée. Elle était dans sa grotte, c'était son choix, mais les 7 anges venaient la voir plusieurs fois par jour, on ressent vraiment leur vibration. Elle n'a jamais été abandonnée de Dieu en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est les hommes qui abandonnent, c'est les hommes qui trahissent. Et Dieu a toujours été là pour elle, tout comme le monde spirituel. Donc, c'est aussi ce que, bon, à notre échelle, bien sûr, on n'est pas des saints, mais c'est aussi ce qu'on peut remarquer dans le cheminement de la flamme. Dieu est toujours là, les anges sont toujours là, les maîtres ascensionnés sont toujours là. Maintenant, il faut que la personnalité, l'enveloppe humaine puisse répondre à cet appel. Donc voilà, je voulais vous faire part de tout ça. Ah oui, puis on a reçu un message hier qui était vraiment accueillez vos souffrances. Accueillez-les, ne les repoussez pas, accueillez-les, transmettez-les en amour, en lumière. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'amour. Alors bien sûr, il y a plein de dimensions à aimer. Là, on est dans une dimension qui est très très spirituelle. Mais demandez-lui, demandez-lui. Elle va passer à travers votre chakra du cœur et elle va vous aider vraiment à transmuter tout ça pour que vous puissiez faire la réelle découverte de l'amour divin. Donc voilà, je vous ai tout dit.